Bonjour. Aujourd'hui, nous allons voir comment sont représentées les molécules grâce au schéma de Lewis. Pour bien comprendre cette vidéo, il faut savoir représenter le schéma de Lewis des atomes du tableau périodique des éléments à partir de leur configuration électronique. Si tu n'es pas à l'aise avec ces notions, j'ai réalisé une vidéo que je te mets en description et que je te conseille de regarder avant de regarder celle-ci. Globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que le schéma de Lewis est une représentation en deux dimensions de la structure électronique des atomes. Pour cela, on écrit la configuration électronique de l'atome et on en déduit le nombre d'électrons de valence de l'atome. Ces électrons se répartissent en électrons célibataires autour de l'atome. Au-delà de 4 électrons célibataires, chaque électron supplémentaire viendra former un doublet non liant avec un des électrons célibataires. Comme les atomes d'une même colonne du tableau périodique des éléments ont le même nombre d'électrons de valence, ils ont le même schéma de Lewis. Il faut donc savoir retrouver le schéma de Lewis de chaque élément chimique. Cependant, en plus de cette compétence, je te conseille de retenir les schémas de Lewis de ces 4 atomes. Tu gagneras énormément de temps lors des exercices. En général, un atome seul n'est pas stable, car sa couche externe n'est pas saturée. Il cherche donc à capter ou céder des électrons pour former un ion, ou bien mettre en commun ces électrons en formant des liaisons covalentes. Tout cela dans le but de respecter la règle du duet ou de l'octet, dont je t'ai parlé dans une vidéo que tu peux retrouver en description. La règle du duet et de l'octet explique en gros que l'atome cherche à avoir une couche externe saturée. Et pour cela, il prend la configuration électronique du gaz noble le plus proche dans la classification. Pour les atomes de numéro atomique inférieur ou égal à 4, il s'agit de l'hélium, de structure 1s2. Et donc c'est bien la règle du duet. Pour les autres atomes, il s'agit d'une structure de type 2s2, 2p6 ou 3s2, 3p6, avec donc 8 électrons sur la couche externe, c'est la règle de l'octet. Du coup, pour gagner des électrons dans leur couche externe, les atomes peuvent mettre en commun un ou plusieurs électrons en formant des liaisons covalentes. C'est par exemple le cas de l'hydrogène. La configuration électronique de l'hydrogène est 1s1 et il cherche à respecter la règle du duet, c'est-à-dire acquérir la configuration électronique de l'hélium, c'est-à-dire 1s2. Pour cela, il doit gagner un électron. Pour ce faire, il peut réaliser une liaison covalente avec un autre atome, par exemple ici avec un autre atome d'hydrogène. Une liaison covalente est la mise en commun par deux atomes d'un électron chacun, afin de créer un lien entre ces deux atomes et ainsi former une molécule de dihydrogène stable. Ainsi ici, l'atome d'hydrogène de gauche est entouré de deux électrons, d'après la représentation de Lewis. Il respecte bien la règle du duet. Et c'est pareil pour l'atome d'hydrogène à droite. Il existe aussi des liaisons covalentes multiples. Il s'agit en fait tout simplement de 2 ou 3 liaisons covalentes en parallèle. On les nomme liaisons doubles ou triples. C'est par exemple le cas de la molécule de dioxygène. La configuration électronique de l'oxygène est 1s2, 2s2, 2p4. Il possède donc 6 électrons de valence qui se répartissent de sorte à former 2 électrons célibataires et 2 doublets non liants autour de l'atome d'oxygène. Cet atome cherche à respecter la règle de l'octet, c'est-à-dire à obtenir 8 électrons sur sa couche externe. Pour cela, il doit gagner 2 électrons. Pour ce faire, il peut réaliser deux liaisons covalentes avec un ou deux autres atomes. Par exemple ici, un autre atome d'oxygène. On obtient ainsi la molécule de dioxygène. Ainsi ici, l'atome d'oxygène de gauche est entouré de 8 électrons, 2 dans chaque doublet non liant et 2 dans chaque liaison covalente. Il respecte bien la règle de l'octet. Et c'est pareil pour l'atome d'oxygène à droite. Regardons encore rapidement un exemple avec une liaison triple, c'est le cas de la molécule de diazote. La configuration électronique de l'azote est 1s2, 2s2, 2p3. Il possède donc 5 électrons de valence qui se répartissent de sorte à former 3 électrons célibataires et un doublet non liant autour de l'atome d'azote. Cet atome cherche à respecter la règle de l'octet, c'est-à-dire à obtenir 8 électrons sur sa couche externe. Pour cela, il doit gagner 3 électrons. Pour ce faire, il peut réaliser 3 liaisons covalentes avec 1, 2 ou 3 autres atomes. Par exemple ici avec un autre atome d'azote, et ainsi former la molécule de diazote. Ainsi ici, l'atome d'azote de gauche est entouré de 8 électrons, 2 dans le doublet non liant et 2 dans chaque liaison covalente. Il respecte donc bien la règle de l'octet. Et c'est pareil pour l'atome d'azote à droite. Maintenant, place à la méthode pour vérifier que le schéma de Lewis d'une molécule est exact.
Il s'agit de vérifier que chaque atome respecte bien la règle du duet ou de l'octet en comptant les électrons de la couche externe qui l'entoure en incluant les électrons mis en commun par les liaisons covalentes. Prenons l'exemple de la molécule d'H2O, composée d'un atome d'oxygène et de 2 atomes d'hydrogène. L'atome d'oxygène possède 2 doublés non liants et 2 électrons célibataires sur sa couche externe. Et les atomes d'hydrogène possèdent chacun un électron célibataire sur leur couche externe. On a vu que l'oxygène cherche à respecter la règle de l'octet en formant 2 liaisons covalentes pour avoir 2 électrons supplémentaires dans son voisinage, et un atome d'hydrogène cherche, lui, à former une liaison covalente pour avoir un électron supplémentaire dans son voisinage et ainsi respecter la règle du duet. Pour ce faire, les atomes forment la molécule suivante. Vérifions ensemble que cette structure de Lewis est valable. L'atome d'oxygène est entouré de 8 électrons, 2 dans chaque doublet non liant et 2 dans chaque liaison covalente. Il respecte bien la règle de l'octet. Les atomes d'oxygène sont entourés de 2 électrons dans la liaison covalente. Ils respectent donc bien la règle du duet. Cette structure de Lewis est donc valable. Voici un petit exercice pour t'entraîner et voir si tu as bien compris comment vérifier si un schéma de Lewis d'une molécule est valable. Je te laisse mettre la vidéo sur pause, prendre un stylo et une feuille et répondre à la question. Voici la correction. Pour la molécule de CO2, on constate que le carbone respecte bien la règle de l'octet grâce à 4 liaisons covalentes, ce qui donne 8 électrons de valence. Les atomes d'oxygène respectent eux aussi la règle de l'octet grâce à 2 liaisons covalentes et 2 doublés non liants, ce qui donne aussi 8 électrons de valence. Pour la molécule d'acide fluorhydrique, on constate que l'hydrogène a 2 électrons de valence et respecte bien la règle du duet grâce à la liaison covalente. L'atome de fluor respecte la règle de l'octet en ayant 8 électrons de valence grâce à une liaison covalente et 3 doublés non liants. Enfin, pour la molécule d'éthène, on constate que l'atome de carbone respecte la règle de l'octet en ayant 8 électrons de valence grâce à 4 liaisons covalentes chacun. Et les atomes d'hydrogène ont chacun 2 électrons de valence et respectent bien la règle du duet grâce à leur liaison covalente. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu et qu'elle t'aidera à progresser en physique-chimie. N'hésite pas à indiquer si la vidéo t'a plu, à la partager à tes camarades et à t'abonner. À bientôt!